Chers dirigeants, comptables, entrepreneurs, bonjour. Vous savez, l'administration fiscale, c'est un peu comme un système d'alarme très sensible. Le moindre faux pas et ça sonne. Vous déposez un document en retard, pénalité. Une case mal remplie, pénalité. Une petite négligence, même involontaire, encore une pénalité. Pas parce qu'elle vous en veut, mais parce que c'est la loi. Mais aujourd'hui, on change de stratégie. Dans cette vidéo, je vous donne 10 conseils concrets pour éviter les pénalités fiscales afin de ne plus trembler devant un contrôleur. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant, aimez la vidéo et partagez-la. Le premier conseil des 10 est de tenir un calendrier fiscal. Planifier pour ne jamais être surpris. La première clé d'une gestion fiscale sereine, c'est l'anticipation. Identifiez à l'avance toutes vos échéances. TVA, impôt sur les sociétés, retenue à la source, taxes divers. Créez un calendrier fiscal digital comme Google Agenda ou Excel partagé avec rappel automatique 5 jours avant chaque date limite. Intégrez-y les délais légaux propres à votre pays. Le deuxième conseil consiste de déclarer et payer à temps. Exécuter sans faute. Prévoir, c'est bien. Agir, c'est mieux. Il ne suffit pas d'avoir noté l'échéance. Encore faut-il déposer la déclaration et effectuer le paiement dans les temps. Un retard de 2 mois sur l'IS peut générer jusqu'à 3% d'intérêt et des amendes lourdes. Tenez un tableau de suivi d'exécution fiscale où chaque ligne indique nature de l'impôt, date limite, date de déclaration, date de paiement, preuve jointe. Et surtout, archivez tous les récépissés dans un dossier numérique sécurisé. Le troisième conseil consiste de soigner la qualité de vos déclarations. Chaque chiffre compte. Une erreur de calcul sur l'amortissement, les charges ou les provisions peut entraîner un rehaussement fiscal assorti d'amendes et d'intérêts. Un amortissement appliqué hors barrière du fisc égale rectification plus pénalité plus 1,5% d'intérêt mensuel cumulé. Utilisez un tableau automatisé d'amortissement conforme à l'ODCIF contrôlé chaque année. Vérifiez aussi vos charges déductibles selon les règles locales. Déclarer, c'est comme cuisiner. Si la recette est mal suivie, le plat est gâché. Le conseil 4 exige de tenir votre comptabilité à jour. Des écritures non justifiées ou saisies à la dernière minute. C'est un scénario idéal pour un redressement. En cas de contrôle fiscal, le défaut de mise à disposition des comptes peut engager la responsabilité du dirigeant. Adoptez une saisie mensuelle ou bimensuelle avec pointage systématique des pièces comme facture, bordereau, contrat, etc. Archivez numériquement la comptabilité de votre coffre-fort à preuve. Le cinquième conseil nous dit d'utiliser un expert comptable ou fiscaliste. Le conseil d'un professionnel, c'est souvent ce qui vous évite l'erreur coûteuse ou le défaut de conformité. Une revue annuelle par un expert permet souvent de corriger des erreurs de TVA ou d'IS avant un contrôle. Planifiez un audit de conformité fiscale au 10e mois de l'exercice pour corriger les anomalies avant la clôture. Un expert, c'est votre phare dans la nuit fiscale. Il vous évite le coin invisible. Conseil 6. Planifiez les paiements. Gérez votre trésorerie intelligemment. L'impôt peut peser lourd en une seule fois. Si la trésorerie est tendue, mieux vaut négocier que subir. Un accord de paiement fractionné avec l'administration peut éviter les intérêts de retard et soulager votre cash flow. En début d'année, établissez un plan de trésorerie fiscale trimestriel et sollicitez un échelonnement dès qu'une difficulté se profile. Message clé: payer en paix vaut mieux que payer dans l'urgence. Le 7e conseil consiste d'anticiper les audits, ne laissez rien au hasard.
peut subvenir sans préavis. Et là, seule votre justification solide peut vous protéger. Numérisez systématiquement toutes vos pièces, c'est-à-dire factures, contrats, fiches de paie, quittances fiscales, etc. Et archivez-les par type et par période. Un dossier complet présenté en contrôle fiscal limite fortement les ajustements. Un bon classement aujourd'hui, c'est un contrôle plus serein demain. Le 8e conseil consiste de vérifier les retenues à la source. Un oubli, ça se fait cher. Les retenues sur salaire, dividendes, honoraires ou loyers sont fréquentes. Et un oubli ou une erreur se transforme vite en redressement. Non-déclaration d'une retenue sur dividende égale rappel de l'impôt plus pénalité plus intérêt. Tenez un registre des retenues à la source avec montant brut, taux appliqué, date de reversement, preuve de paiement. Vérifiez chaque fin du mois. Ne jamais déclarer sans contrôler. L'avant-dernier conseil des 10 consiste de respecter les règles de facturation et de TVA. Une facture mal libellée peut vous coûter plus que sa valeur et la TVA mal gérée devient un piège. Facture sans mention obligatoire égale rejet de déduction de TVA. TVA à 0% à l'export sans justification égale redressement automatique. Utilisez un logiciel de facturation conforme aux normes avec chaque obligatoire verrouillé. Gardez les justificatifs douaniers pour l'export. Règle d'or. Chaque facture est un document juridique. Gardez-la comme telle. Le conseil 10 pour finir est de suivre les évolutions fiscales. Restez à jour pour rester en règle. Les règles changent. Taux, régime, obligations nouvelles. Un oubli et vous tombez hors jeu. La non-prise en compte d'un nouveau régime de TVA en 2024 a entraîné des rappels pour plusieurs PME. La conformité est un réflexe, pas une option. Deux tenues comptables à jour, impossibilité de prouver des éléments, redressement assuré. Voilà, mes amis, vous avez les clés pour éviter les griffes de l'administration fiscale. Avec rigueur, anticipation et un bon coach, vous transformez ces obstacles en tremplin. Alors, arrêtez de trembler devant les pénalités et équipez-vous pour conquérir sereinement votre avenir fiscal. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Agissez aujourd'hui et demain, votre sérénité sera votre meilleur bilan. Jusqu'ici, merci pour votre attention. Ciao et à la prochaine.